Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo cette semaine. Un classique, le hachis parmentier. C'est simple, efficace, ça remplit bien, ça fait du plaisir au corps et c'est juste terrible. Comme d'habitude, les ingrédients seront dans la description. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager comme d'habitude. Lâche un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et on se retrouve tout de suite en cuisine pour démarrer cette vidéo juste après l'intro. Pour notre recette de hachis parmentier, qui est une recette relativement simple, on va avoir de la viande hachée que j'ai salée et poivrée. On va avoir un peu de parmesan, vous pouvez mettre aussi très bien du gruyère, des pommes de terre pour la purée, un peu de concentré de tomates, un oignon, une demi-carotte qu'on va couper en brunoise, de l'ail qu'on va écraser. Pour la découpe des légumes, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo avec les découpes qu'on apprend à l'école de cuisine, que ce soit oignons, céleri, etc. Carottes, coupées en brunoise, julienne, enfin voilà, enfin un peu tous les types. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une petite vidéo avec justement ces découpes de chef et puis aussi une vidéo avec la présentation de mes couteaux, de mon étui à couteau. Si ça vous intéresse, lâchez-moi un petit commentaire sur laquelle de ces deux vidéos vous avez envie que je fasse. Et on va passer tout de suite en cuisine pour les découpes. Voilà, dans une poêle, on va faire revenir notre ail. On va le blanchir un peu. J'ai mis un feu à peu près moyen fort. Un peu d'huile d'olive. Et on va faire revenir tout ça. On peut mettre une petite noix de beurre. Je vais chercher ça. On a mis notre noisette de beurre. Maintenant on va y ajouter les oignons qu'on a émincés finement. On va mélanger. Si vous voyez que le feu est trop fort, baissez un petit peu. Moi c'est pas mon cas. On va y ajouter les carottes en brunoise. Comme ceci, et on va faire revenir le tout à feu moyen fort. On va faire un peu le même principe qu'un départ de sauce bolognaise. J'ai un peu, on va faire revenir tout ça. Arrivé à ce stade, on va ajouter notre viande. On va saler, poivrer, et on va mélanger. Après là, vous pouvez rajouter un peu toutes les épices que vous voulez, herbes à la provençale, après vous avez aussi les herbes à l'italienne, juste mettre un peu d'origan, du thym, du romarin. Après vous faites à votre goût. Moi personnellement je vais mettre juste un peu d'origan. J'adore ça. Pour ceux qui se posent la question, l'origan c'est ce qu'ils mettent dans la sauce tomate des pizzas, hein, qui donne cette bonne odeur, vous verrez ça. Et il y a des souvenirs qui vont remonter. Et on fait griller la viande. Voilà. À ce stade, on va ajouter
le concentré de tomate. Je mets l'équivalent de, allez, 2 cuillères à soupe, un peu plus, comme ceci. On mélange. On va ajouter un tout petit peu d'eau et on va laisser mijoter un tout petit peu. Les préparations sont prêtes. Maintenant, on va mettre notre viande dans notre plat. Essayez de mettre un peu de jus, mais si vous voyez que votre viande elle a rendu trop de gras, mettez-la une fois un petit coup dans la passoire au milieu de cuisson, juste pour supprimer la graisse en plus. Là, on va bien garnir notre plat. Hein. Hein, ça doit être gourmand. Comme ceci. On tasse bien notre préparation à la viande. Comme ceci. Comme ceci. Après, ce que vous pouvez faire, c'est aussi laisser un peu refroidir et faire après. Là, maintenant, je vais mettre ma purée. Je vais essayer de répartir ça à peu près comme il faut partout. Là, ça fait pour environ 3 à 4 personnes. Hein, ce que j'ai comme portion. Tac, le but, c'est qu'on ne voit pas la viande dessous. On étale bien. Bon, on voit un petit peu quand même, hein. C'est pas parfait. Presque, mais pas parfait complet. J'ai fait juste ce qu'il fallait de purée, sans mettre plus. Là, bien répartir. Égaliser un peu dans les bords. Bon, je nettoierai après, ça en fout un peu partout. Comme ceci. Tac. On va nettoyer un peu les bords. Là, on est pas mal. Fourchette. Et là, je vais faire comme ça. Des petites rayures de ma purée avec la fourchette à l'envers. Hein, un petit zébrage. Après, vous faites la décoration que vous voulez. Moi, j'aime bien comme ça. Un petit coup dans l'autre sens. Comme ceci. J'ai du parmesan que j'ai râpé. J'en mets pas trop. Juste un tout petit peu pour gratiner. Comme ceci. Voilà. Voilà, à ce stade de notre vidéo, maintenant notre plat il est prêt. Hein, on voit bien les rainures et tout ça. Bon, on voit malheureusement un peu de la viande parce que j'ai fait ça un peu trop vite. Hein, ça a débordé, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas besoin d'être parfait, ça a besoin d'être bon. Et que ça ait un aspect agréable aux yeux, parce qu'on mange d'abord avec les yeux. Alors là maintenant, moi j'ai à ce stade-là, moi j'ai préchauffé mon four à 220 degrés. Et je vais y enfourner à peu près 20-25 minutes, hein, que ce soit bien gratiné dessus, en n'oubliant pas que tous nos éléments sont déjà cuits. Si vous souhaitez faire ça en avance, là c'est le stade, à ce moment-là, vous mettez un petit film plastique dessus, hein, et on met ça au frigo jusqu'au lendemain, ou autrement, un film plastique, congélateur, et vous congelez ça. Attendez peut-être que ça refroidisse un petit peu, si vous avez fait comme moi directement après la cuisson, parce qu'autrement ça va remonter en température votre congélateur, c'est pas top. Donc mettez-le peut-être au frigo pendant 1 heure ou 2 que ça refroidisse. Et après, hop, congélateur, vous avez un plat qui est prêt quand vous voulez. Là, il y a à peu près, je pense, pour 4 personnes. 3,5, 3 à 4 personnes. Ça dépend si vous avez des grands mangeurs ou pas. Mais en moyenne, à peu près là, c'est 4 personnes. Alors, on se retrouve juste après la cuisson pour voir le résultat final. Voilà, notre vidéo est à présent terminée. J'espère que la recette t'aura plu. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, les ingrédients dans la description. N'hésite pas à liker et partager si tu as aimé cette vidéo. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour soutenir la chaîne. En plus, c'est totalement gratuit. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. En attendant, profite bien, sois gourmand et surtout, prends soin de toi. Allez, ciao!